Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer un tirage avec remise afin de simuler les résultats d'un sondage. Lors de l'élection présidentielle française de 2017, le 7 mai, Emmanuel Macron a gagné avec 66% des voix. Deux sondages réalisés à la sortie des urnes partout en France donnaient les résultats suivants. Sur 1000 personnes interrogées et choisies au hasard et indépendamment les unes des autres en France, M. Macron apparaissait vainqueur avec respectivement 64,5 et 68% des voix. Le résultat de ces deux sondages soulève deux questions. Pourquoi les pourcentages donnés par les deux sondages ne sont pas tous deux de 66% et pourquoi les résultats de ces deux sondages diffèrent-ils tant entre eux? Pour nous aider à répondre à cette problématique, nous allons utiliser un tableur, Excel, afin de réaliser des simulations d'échantillons de 1000 électeurs. Voilà. Pour ceci, on va utiliser les questions qui nous sont données dans l'exercice. Dans la plage A, générer 1000 fois un tirage avec remise selon un critère permettant de représenter un électeur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Alors, on a vu déjà ce qu'il faut faire dans une précédente vidéo. On va se concentrer sur les électeurs d'Emmanuel Macron, puisqu'après, dans la question suivante, il nous demande de calculer la proportion d'électeurs d'Emmanuel Macron dans votre échantillon. Alors, rappelez-vous, on veut un tirage avec remise avec un succès de 66%. Donc, on fait égal. On veut que des 1 ou des 0, donc on fait partie entière, rappelez-vous. On veut générer des variables aléatoires, donc on prend aléa, rien dans les parenthèses, et on veut un succès de 66%, donc plus 0,66. On ferme la parenthèse. Et voilà, par exemple, là, j'ai le résultat pour un électeur. Alors ensuite, je veux un échantillon de 1000 réponses. Là, il y a deux façons de le faire. Soit effectivement, je prends le petit carré, je me mets sur le petit carré en bas à droite, j'attends que ma croix devienne petite et noire, et puis je tire jusqu'à 1000, ce qui est un peu long. Soit, je me place dans une cellule, je fais copier, je vais dans la zone de nom, je fais A1 et je veux 1000 réponses, donc jusqu'à A1000. Je fais Entrée, voilà, j'ai sélectionné mes 1000 cellules et je n'ai plus qu'à faire coller. Voilà, j'ai mon échantillon de 1000 électeurs. On voit, on s'arrête à 1000. Ils nous disent ensuite dans la cellule A1002, calculer la proportion d'électeurs d'Emmanuel Macron dans votre échantillon. Alors, pour avoir la proportion d'électeurs, il faut d'abord compter combien ont voté pour Emmanuel Macron. Alors, pour ceci, on ne va pas compter à la main. On va utiliser une fonction sur Excel qui s'appelle NBC. On va taper NB, voilà. Et on cherche où elle se trouve, voilà, NBC. Détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Alors notre plage, nous c'est A1 à 1000. Voilà. Le critère, on veut qu'il compte les 1. Donc voilà, on a eu 662 réponses, qui nous donne 1. Ensuite, on veut faire la proportion, c'est assez simple. Hein. La proportion, on a eu ce résultat-là sur 1000 réponses. Donc on n'a plus qu'à diviser par 1000. Et voilà, ça nous donne le résultat. Si on bouge avec F9, on a le résultat, effectivement, d'un échantillon de 1000 électeurs. Ensuite, ils nous disent faire apparaître dans les colonnes B, C, D, E et ainsi de suite les résultats de 103 simulations identiques à la précédente et tirer la colonne A jusqu'à la colonne CZ. Alors là, on a deux façons de le faire, comme on l'a vu tout à l'heure, sachant qu'on a plusieurs fonctions, il va falloir faire plusieurs manipulations. Bon, c'est pas très grave, on remonte. On va se placer, on a dit en A1, on copie. On a dit qu'on allait jusqu'à la colonne CZ et on descend jusqu'à 1000.
J'ai plus qu'à faire coller. Et voilà, apparaît en fait 103 simulations. C'est comme si j'avais fait 103 sondages parmi 1000 électeurs. Alors de la même façon, il faut que j'obtienne les résultats. Pour cela, c'est assez simple. Hein. Cette fois-ci, on va utiliser l'ancienne méthode. Hein. On va prendre les deux cellules. On se met sur le petit carreau. On attend d'avoir notre petite croix noire et on va l'étendre jusqu'à CZ. Voilà, on commence à se rapprocher. Et on lâche. Il nous donne le résultat de la colonne et le pourcentage qui apparaît. On va revenir au début. Hein, si je fais F9, pareil, cela. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Représenter par un nuage de points les données de la dernière ligne, la fameuse ligne 1002. Pour cela, on va sélectionner la ligne 1002. On va faire insertion et on va faire nuage de points. Clique sur nuage de points. Voilà. Ça nous donne un joli graphique. Voilà, on va le mettre ici, on va le mettre un peu plus grand pour bien le voir. D'accord, on va changer le titre. Simulation. Il suffit de cliquer dessus. Alors, ce qui nous embête un peu, c'est que en fait, il a fait comme s'il allait jusqu'à 160 simulations. Nous, on en a que 103. Donc, on va cliquer sur voilà l'axe. On va faire mise en forme de l'axe et on voit qu'il fait de 0 à 160, ce qui explique ce qu'on a obtenu. Donc, nous, on va faire 0 jusqu'à 105. Voilà pourquoi il nous met moins 15, ben on change, on met 0. Et voilà. On a notre simulation, notre nuage de points. On voit que les 66% sont bien un peu au centre des résultats. Mais par contre, suivant les échantillons, il y a un résultat qui diffère. On voit qu'il y a un résultat important ici et un résultat minimum ici. Encore une fois, si j'appuie sur F9, voilà, cela change. Et il fait le changement pour vous. Alors, ensuite, il pose la question, obtient-on toujours 66% des électeurs d'Emmanuel Macron pour chaque simulation? Ben, on voit clairement que non. Et ensuite, il nous demande quelle est la plus petite fréquence obtenue et la plus grande fréquence obtenue. Ben, pour cela, on va utiliser deux fonctions, encore une fois d'Excel, qui vont faire le travail pour vous. Donc, la plus petite fréquence, je tape, et la plus grande fréquence. Alors, devant la plus petite fréquence, je vais ici et je vais chercher la formule, voilà, le min. Alors, soit vous tapez ici, min, et donc c'est la valeur minimale. Alors automatiquement, il vous met, c'est pas la peine de paniquer, il vous met la plage qui se trouve au-dessus. Et vous, c'est pas ça que vous voulez, vous, c'est ici. Donc la ligne, vous cliquez sur la ligne et vous le mettez directement. Et apparaît, alors on va mettre bien au milieu, voilà, la plus petite valeur, 0,627. Vous regardez, c'est celle-ci ou celle-là d'ailleurs, je clique dessus, la 0,627, celle-là, 0,628, donc c'est celle-ci. On fait la même chose pour obtenir la plus grande fréquence, mais cette fois-ci, c'est logique, on ne va pas utiliser min, on va utiliser, vous doutez, max. Donc il apparaît ici, on tape de la même façon. De la même façon, il nous met la colonne qui est au-dessus, mais on ne veut pas ça, on veut la ligne des résultats, on l'a ici. Et voilà, je me mets bien au milieu. Et il me donne 0,697 dans ce cas-là. Je regarde, si je clique sur ce point, je vois bien 0,697. Ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer F9 pour changer. Et voilà. Et tranquillement, il va nous donner la plus petite fréquence et la plus grande fréquence. Donc voilà, grâce à Excel, on a pu simuler
103, comme si on avait fait 103 sondages. Et on voit qu'à chaque fois, bien sûr, on n'obtient pas 66% pile, mais des valeurs qui tournent quand même autour de 66%. Donc on va revenir sur nos questions. On va regarder en fait au niveau théorique qu'est-ce qui se passe. On va pour cela calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. La formule, vous vous en souvenez, hein, c'est 0,66 qu'on veut, plus ou moins 1,96 qui vient des 95% qu'on veut, et racine carrée de P facteur de moins P sur N. Donc ça me donne ceci. Quand je fais les calculs, ça me donne entre 0,631 et 0,689, c'est-à-dire que l'intervalle de fluctuation fluctue entre 63,1% et 68,9%. D'accord ? Donc on a notre résultat ici, et on voit que ce n'est pas un résultat fixe, on a déjà vu ça en statistique, effectivement. Quand on passe de la population à un échantillon, il y a une certaine tolérance à respecter. Du coup, on continue les questions. Pour chacun des 2 sondages réalisés à la sortie des urnes, peut-on penser que les 1000 personnes de chaque échantillon ont bel et bien été choisies au hasard et indépendamment les unes des autres? Oui, car pour les 2 sondages réalisés, on voit bien que les réponses obtenues appartiennent à l'intervalle de fluctuation. 64,5 est à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation et 68% est aussi à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Ensuite, il vous pose une autre question. Au vu des résultats, répondre à la problématique. On va voir. Pourquoi les pourcentages donnés par les 2 sondages ne sont pas tous deux de 66%? En fait, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Les pourcentages donnés ne sont pas tous deux de 66%, car un échantillon ne peut pas représenter exactement la population. D'accord ? On doit, à partir d'un moment où on utilise un échantillon, utiliser un intervalle de fluctuation. Et à la deuxième question, pourquoi les résultats de ces 2 sondages diffèrent-ils tant entre eux? En fait, les 2 sondages représentent à peu près les bornes inférieures et supérieures de notre simulation, d'où l'impression d'une différence importante. Et voilà, merci.